parle de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les choses comme ça, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal. Le régime qui dirigeait la Côte d'Ivoire était un régime anormal. Donc, nous amener sur les problèmes comme ça, à savoir, oui, la loi, le texte, etc., disent ceci, etc. C'est un problème. Le président Gbagbo et ses alliés ont longtemps posé le problème de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, de l'impartialité des structures qui sont censées organiser les élections en Côte d'Ivoire. Je n'y reviens pas. Je n'y reviens pas. Donc le débat n'est pas là. Le débat est l'élimination de certains candidats, dont le président Gbagbo, sur la base d'un mensonge éhonté que tout le monde sait, la fameuse casse. La BCEAO avec une condamnation qui a justifié une condamnation. C'est le temps plus rocambolesque que la BCEAO a dit que non, nous on n'a pas de problème. On n'a pas... La BCEAO ne s'est jamais plaint. Elle a innocenté Gbagbo. Mais M. Ouattara s'est appuyé dessus pour éliminer Gbagbo. Donc il s'agit d'une élimination politique. Ça n'a rien à voir avec la loi. Et plusieurs démarches ont été engagées par M. Gbagbo. Il y a eu des consultations avec l'ambassadeur de France. Cette même France qu'il avait éhontement chassé de son pouvoir, la Cour pénale internationale. Bref, plusieurs démarches au sein de l'Organisation des Nations Unies à l'effet de le rétablir dans ses droits, ce qui n'a jamais été le cas. D'ailleurs, il vient de saisir la Cour, je crois, la Cour africaine des droits de l'homme à l'effet de constater une fois encore cette démarche. Même l'ONU. Même l'ONU, rien n'a été fait. Est-ce à dire clairement qu'il y a finalement un grand complot contre ces derniers? Mais alors il y a un grand complot contre la Côte d'Ivoire. Mais bien, c'est évident. Mais vous revenez donc à l'essentiel. Parce que insister sur les lois dans un pays qui est dans la situation de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est déplacer le débat. Parce que quel que soit le régime que vous allez convoquer, tous les régimes ont des lois. La loi n'est pas l'aspect le plus important d'un régime, mon cher Fabrice. La loi, de ce point de vue-là, est même plutôt je considère ça comme un effet. Un effet. Ce qui est important dans un régime, c'est d'en dégager sa nature, sa structure fondamentale, qui détermine la faisabilité des lois. C'est pas si vous me comprenez. C'est ça qui est la chose la plus importante. Donc, quand vous l'avez fait, vous comprenez ce qu'on appelle le processus légal qui a cours dans le pays, dans ses démembrements, dans ses différentes manifestations. Donc, quand on revient à ça, on comprend très bien que la nature du régime ivoirien fait que c'est un régime dangereux. Je l'ai qualifié de plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain depuis bientôt 70 ans. Parce que M. Ouattara et les conditions dans lesquelles il arrive au pouvoir constituent l'acte inaugural de la recolonisation du continent africain. Donc c'est extrêmement grave, Fabrice. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire en plein jour, on vient vous démontrer, vous dire que voilà, on va vous recoloniser. Il n'a jamais gagné les élections. Avec la France, ils ont créé une rébellion pour punir le patriotisme du président Gbagbo, son panafricanisme et son souverainisme. Et on a décidé de le punir en détruisant la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une guerre c'est-à-dire coloniale. Et à la fin de la guerre, on a placé le sous-préfet, n'est-ce pas, qui opère à Abidjan, sous le masque d'un président. Donc c'est cela qu'il s'agit. Et pour maintenir ce régime, on déstabilise la sous-région, on entretient des groupes de terroristes, on dissout le tissu socio-démographique de la Côte d'Ivoire, on le dissout en le transformant en quelque chose d'explosif et de dangereux. On fait de la Côte d'Ivoire le pays de tout le monde, alors que les mêmes gens ont leur pays. C'est comme ça que les terres du pays sont volées, transférées à des étrangers, mon cher Fabrice. Des communautés autochtones sont dépossédées de leur patrimoine foncier. Des villages entiers sont colonisés, etc. Donc, la Côte d'Ivoire est très grave. Est très, très grave.
Et c'est un cocktail explosif, dangereux, et c'est maquillé derrière des oripeaux, un ensemble d'oripeaux qu'on balance le jour, croissance à 6 chiffres, démocratie, etc. Il y aurait même un modèle ivoirien, c'est pas un miracle. Un miracle ivoirien sur M. Ouattara. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est comme si on disait que la colonisation était un miracle économique. C'est-à-dire que les gens étaient très heureux sur la colonisation parce que c'était en soi un miracle économique, une performance en matière de transfert de civilisation, etc. Vous connaissez le discours habituel. Donc, M. Ouattara est à la tête d'une abjection à tout point de vue politique, stratégique et géopolitique. Donc, c'est une imposture. Donc, voilà notre position là-dessus. Quand vous partez de ce point de vue, mon cher Fabrice, vous abordez la question de l'élection en Côte d'Ivoire d'une autre manière. De ce point de vue, moi, je considère, ma position est claire. Moi, je ne pense pas qu'on peut changer la Côte d'Ivoire par les élections. Sous le régime Ouattara. Je l'ai dit depuis très longtemps. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux négociations qu'on peut faire avec la France, avec l'ONU, etc. Parce que l'ONU, la France, etc., l'Union africaine sont responsables de la situation qui est à Côte d'Ivoire. L'ONU allait même très loin à travers son représentant, Yonggi Cho, le fameux Yonggi Cho, a imposé une certification. Au fond, le président Gbagbo, ouais. Simone Evette Gbagbo, Awadon Melo, bref, les opposants ivoiriens, le travail qu'ils font est encouragé. Parce que malgré tout, c'est de la pédagogie politique. C'est de la pédagogie sociale, Fabrice. Je l'ai déjà dit. Il faut saluer tout travail qui consiste à sauvegarder les références, à fixer les repères sans lesquels il n'y aurait plus de mémoire en Côte d'Ivoire, sans lesquels il n'y aurait plus de vie historique en Côte d'Ivoire. Donc rien que pour ça, il faut les féliciter. Mais je n'ai pas cessé de dire, moi ma position est claire, la Côte d'Ivoire sera libérée de façon spectaculaire. L'arrivée au pouvoir de M. Alassane Ouattara s'est fait sur les modalités spectaculaires, maléfiques et diaboliques. Mais à ça correspond la nécessité d'une nation spectaculaire divine pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ma position depuis très longtemps. Je n'ai pas cessé de demander aux Ivoiriens de garder l'espoir, de ne pas se décourager. Et je ne peux que saluer toutes les dynamiques de lutte, peu importe les formes qu'elles prennent, qui permettent d'entretenir l'espérance et l'espoir dans ce pays-là. Alors,